Dans le Nord Kivu, relance de la fourniture du courant électrique et de l'eau potable dans la ville de Goma et environ ce dimanche. Une relance par le Premier ministre au cours d'une descente éclair qu'il a effectuée sur les sites endommagés par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Renforcement de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Les députés et sénateurs à l'école du savoir ce samedi, ils ont été édifiés sur le contrôle des finances publiques et les blanchissements des capitaux. En sport, football amical FIFA, première sortie, première défaite d'Hector Cooper sur les bancs des Léopards face à la Tunisie ce samedi. Après ses faux pas, l'équipe de la RDC se réorganise avant de jouer le Mali. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. En mission de travail à Goma, dans le Nord Kivu, le Premier ministre a effectué ce dimanche une descente dans les sites des ménages déplacés à Monigi, Nyiragongo et Sake dans les territoires des Massissi. Partout où le chef du gouvernement est passé, il adressait le message de compassion du président de la République aux sinistrés de l'éruption du volcan de Nyiragongo. À Monigi, tout comme à Sake, il a également annoncé l'assistance en médicaments et vivre aussi la construction des maisons des sinistrés. La première descente du Premier ministre congolais a commencé à Monigi. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, plus précisément à l'endroit où la lave du volcan Nyiragongo avait coupé la route Goma-Rutshuru en deux. Sur place, le chef du gouvernement va visiter de l'eau sur le volcan Nyiragongo, l'endroit où la lave était venue. Ensuite, Jean-Michel Sama Lukonde et sa délégation vont se rendre à l'Institut Kayembe, toujours à Monigi, où se trouvent un site des sinistrés. Prenant la parole pour s'adresser à ces victimes de cette catastrophe naturelle, il va annoncer l'assistance à vivres et médicaments, sans oublier la construction de nouvelles maisons pour ces sinistrés. La deuxième descente sera à Sake, cité située à 27 km de la ville de Goma. C'est à l'Institut Mouloulou que le ministre va également s'adresser aux sinistrés. J'ai dit Paulé parce que vous aviez perdu beaucoup de choses. Vous aviez perdu vos maisons et d'autres sont décédés. Voilà pourquoi nous disons encore Paulé. Ce que vous aviez besoin en premier lieu, c'est la sécurité. Deuxièmement, ici où vous êtes, vous avez besoin de vivre, notamment la nourriture. On est venu avec ça. Le gouvernement s'est organisé et cet appui va arriver ici à Sake. Vous avez aussi besoin de médicaments. On s'est organisé pour que les médicaments arrivent aussi. Sur place à l'Institut Mouloulou, le Premier ministre Sama Lukonde a eu le temps d'écouter les sinistrés. Ces derniers lui ont exprimé leurs difficultés pour avoir de l'assistance à travers un mémorandum. Et puis cette bonne nouvelle, toujours dans l'Est, Jean-Michel Sama Lukonde a relancé officiellement la fourniture du courant électrique et de l'eau potable dans la ville de Goma et environ ce dimanche. C'était au cours d'une descente éclair qu'il a effectuée sur les sites endommagés par l'éruption volcanique, au site de Bouchara, dans le groupement des Monigi, territoire de Nyiragongo, coupant ainsi la fourniture de l'eau et l'activité sur une grande partie de la ville de Goma. C'est grâce à la collaboration de la société, avec la société congolaise des distributions d'eau et d'électricité. Présent à mission officielle dans la province du Nord Kivu, le Premier ministre Sama Lukonde Jean-Michel est allé en territoire de Nyiragongo pour se rendre compte également du fonctionnement des bornes fontaines qui approvisionnent cette entité en eau potable. Le Premier ministre a été positivement touché par la complicité des sociétés Virunga SARL et Sokode qui ont réussi à rétablir la ligne transportant le courant électrique de Rutshuru en passant par Nyiragongo jusque dans la ville de Goma. Et grâce aux efforts de Virunga Energy, de Sokode, on peut remettre de l'électricité dans la ville de Goma.
Je pense qu'on repasse à 70% de l'électricité qui revient et je tiens à remercier tous les partenaires. Grâce à la bonne collaboration entre la Socode et Virunga SARL, désormais, la population accède de nouveau à l'eau potable et à l'électricité, comme pour le passé, malgré les effets néfastes de l'éruption du volcan Nyiragongo. La population de Goma est habituée à la qualité de l'énergie que lui livre Virunga Énergie et bien sûr via aussi les réseaux de Socode. Ils attendaient ça. L'occasion pour les responsables de Virunga SARL de saluer le dynamisme des acteurs ayant intervenu dans le rétablissement de ces réseaux électriques, particulièrement son partenaire Socode. Il y a eu une réalisation qui est exceptionnelle, qui est le produit d'une collaboration entre tout un ensemble de sociétés, d'agences de l'État et de la société civile ici à Goma afin de rétablir les services. Après l'éruption du volcan Nyiragongo, la vie reprend son cours normal dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Preuve que les sociétés Virunga SARL et Socode, œuvrant dans le secteur de l'énergie, peuvent travailler ensemble et bénéficier de l'accompagnement des partenaires, et cela pour l'intérêt de la population qui consomme au quotidien leurs services. Tout à fait autre chose, contrôle des finances publiques et blanchissement des capitaux, c'est la matière au cœur d'un atelier organisé dans la salle de banquet ce samedi 5 juin. Les députés nationaux, les sénateurs et la société civile ont été édifiés à cette matière délicate pour renforcer la bonne gouvernance dans notre pays. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises. Députés nationaux et sénateurs, membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC, se sont retrouvés ce samedi 5 juin dans la salle de banquet du Palais du Peuple en atelier de renforcement de capacité des parlementaires sur les contrôles des finances publiques et blanchiment des capitaux. Et nous, en tant qu'élus du peuple, surtout membres du réseau, nous sommes déterminés parce qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas changer de comportement. Il y a des politiques qui détournent les deniers publics tout le jour. Il y a aussi des opérateurs économiques véreux qui croient que les choses doivent continuer comme par le passé. Il y a aussi cette population qui ne comprend pas encore qu'elle doit contribuer aux efforts et à la volonté prônée par le président de la République. Circonscrivant l'événement dans son contexte, le président de l'APNAC a déclaré ce qui suit. Les sénateurs et députés ont pour mission de contrôle parlementaire. Or, les députés doivent être outillés pour qu'ils soient en mesure de travailler efficacement dans cette mission noble qui leur est confiée. Pour les députés Mpassi Zampamba, ce séminaire constitue donc une opportunité offerte aussi bien aux parlementaires, à l'administration publique qu'à la société civile pour la gouvernance du pays et la lutte contre toutes les antivaleurs qui privent le pays des moyens de sa politique. Le bureau de l'Assemblée nationale a été représenté par l'honorable Kane Fumunjiwa, questeur adjoint. Et puis les travaux de la revue du portefeuille se sont poursuivis ce samedi 5 juin à Kinshasa pour la 3e journée. 2 entreprises étaient au rendez-vous, à savoir la RVA et l'hôtel Caravia. La régie des voies aériennes, en proie à un climat malsain au niveau de son leadership, a exposé ses problèmes liés à l'impaiement des agents et a proposé des pistes de solutions. 3 entreprises étaient concernées, à savoir la SCTP, Congo Airways et la minière des Bakwangamiba en sigle, dans le cadre de la revue du portefeuille pour cette première journée. Occasion était donnée aux délégués de chaque entreprise de passer en revue les points forts et faibles, des opportunités et les menaces qui méritent d'être analysées et projetées, afin de fixer le cap sur l'avenir. Dans son mot introductif, la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda Maïna, est revenue sur les objectifs poursuivis. Une nouvelle dynamique de gestion et une bonne gouvernance de ces unités de production, véritable moteur de sa politique économique et sociale. La princesse Adel Kainda a insisté sur le caractère constructif des débats et échanges au cours de ces journées. Aussi, je voudrais insister sur le caractère constructif des débats et échanges de tout à l'heure, où il ne sera pas question d'attaque personnelle, mais plutôt
d'une analyse froide de faits rapportés dans l'état des lieux, tout en apportant autant que faire se peut les propositions des solutions aux problèmes posés. À l'issue de ces travaux, il sera question d'élaborer une fiche synthèse de toutes les propositions recueillies qui se traduirait en un contrat par objectif assorti d'une feuille de route dont la primeur sera réservée au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait instruit le 23 mars dernier les COPUREP la tenue de ces assises. Les Congo et les Congolais en général se souviennent du fondateur de l'Alliance des Bas-Congo, premier parti politique en République démocratique du Congo. 44 ans après sa mort, une cérémonie commémorative a été organisée en mémoire d'Edmond Nzinza. Question de pérenniser sa vision avec la création de l'Abaco, d'abord comme association culturelle pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kip-Congo et de la culture Congo avant de se muer en parti politique. Tout a débuté par une messe d'action des grâces en la résidence du défunt, veuve, enfant et petit-fils d'Edmond Nzalandou, ainsi que plusieurs invités notables du Congo central, ont célébré la mémoire du fondateur du premier parti politique de la RDC, l'Alliance des Bas-Congo, 44 ans après sa mort. Salaki est le côté, si quoi yotosari. Nzinzalandou fut véritablement un modèle de courage dans la recherche de l'émancipation politique des Congolais, d'où l'appel à pérenniser sa vision. Nzinzalandou pour moi représente beaucoup. Il m'a inspiré que dans les écoles qu'on enseigne, qu'on nous dise qui était Nzinzalandou, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait avec les Kasavubu et autres. Et comment nous sommes arrivés à avoir l'indépendance. Le corps peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Nzinzalandou, c'est l'un des grands noms de la République démocratique du Congo. Vous avez dit l'un des précurseurs de l'indépendance, du mouvement de libération de notre pays. Pour l'actuel président de l'Abaco, Edmond Nzinza est un héros oublié. Nzinzalandou, c'est comme nous disons un héros oublié. C'est celui qui a œuvré pour l'indépendance culturelle et politique de notre pays. Quand vous ne savez pas où vous allez, regardez au moins d'où vous venez. Épuisez au moins de bons exemples pour essayer de forger la voie et avancer. Et pour mieux pérenniser la mémoire d'Edmond Nzalandou, sa famille annonce dans le tout prochain jour la création d'une fondation qui va porter son nom. Et le commissaire provincial de la police de Kinshasa, Silvano Kasongo, a surpris quelques personnes en train de violer le couvre-feu instauré par l'autorité compétente pour stopper la propagation de la pandémie à Covid-19. Ils ont sur le champ été arrêtés et conduits au cachot en ces moments où le gouvernement regrette amèrement le relâchement total des mesures barrières ayant occasionné la troisième vague de la pandémie. Kinshasa, vendredi 4 juin, il est 23h. Le commandant de la ville conduit une opération qui consiste à faire respecter le couvre-feu et mettre la main sur toutes les personnes qui violent cette mesure prise par le chef de l'État pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Sur terrain, le commissaire provincial, le général Silvano Kasongo, a constaté l'inconscience de plusieurs Kinois face à la troisième vague du Covid-19 qui frappe déjà la RDC avec plus de 300 cas enregistrés en un jour. Des dancing clubs, des boîtes de nuit qui fonctionnent au-delà de 22 heures et sans respect des mesures barrières. Les hommes en uniforme ont sévi. Au Pullman à la Gombe, les responsables de l'hôtel ont ordonné la fermeture des barrières pour empêcher la police d'entrer. Mais elle promet de revenir, car à plusieurs reprises, cet établissement a été soupçonné de violer le couvre-feu en faisant fonctionner ses nightclubs jusqu'après 22 heures. Défiant tout le monde, à Kintambo Magasin, près du rail, c'est carrément une kermesse qui a vu le jour en plein couvre-feu. Jusqu'à 2 heures du matin, les gens buvaient dehors. Dans sa ronde, le général Silvano Kasongo Kitenga a également mis la main sur plusieurs piétons et sur des personnes à bord des véhicules
circulant sans en avoir la dérogation légale. Ce jeune homme, visiblement ivre, a pris les volants au péril de sa vie et de celle des autres. Toutes les voitures appréhendées ont vu leur conducteur être contraint par la police d'égarer jusqu'au matin. Plus de 100 véhicules ont été immobilisés. Dans la commune de Lemba, alors que l'organisation des deuils dans les funérariums est interdite, la police a surpris une famille qui a organisé une veillée mortuaire dans un funérarium. Instruments de musique et générateurs ont été emportés. On va continuer, on ne va pas baisser les bois. Vous avez vu les salles de funérarium. Donc les veillées mortuaires sont interdites. Plein de gens qui sont là, en train de, sans qu'il y ait le défi mortel. J'oublie que la mesure, c'est pas seulement le défi mortel, c'est la présence de la masse. À certains endroits, la police a prodigué des conseils tout en mettant en garde. Ici, près de la place Victoire, les motocyclistes appelés à Kinshasa Wewa ont stationné leurs motos pour dormir sur place afin de ne pas continuer à violer le couvre-feu. Plus de 150 personnes conduites au commissariat provincial à l'issue de cette opération qui s'est achevée aux petites heures du matin ont été relâchées après avoir passé nuit à la police. La grande partie des entreprises minières et les animateurs des entités territoriales décentralisées des 4 provinces du Katanga étaient en atelier à Lubumbashi. Au menu de ces assises, des réflexions et des discussions sur tous les aspects techniques de la mise en œuvre des projets du cahier des charges. Il était question d'évaluer la gestion des fonds alloués par ces entreprises aux ETD face aux défis du développement des populations. La ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, a abrité l'atelier de réflexion sur la problématique de gestion de la redevance minière, de cahier de charges et de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Des fonds destinés au développement des projets communautaires. Une bonne partie des entreprises minières de la région du Katanga ont participé activement à ces assises de 48 heures au siège local de la Fédération des entreprises du Congo, sous la supervision du secrétaire général du ministre de Mines venu de Kinshasa, la capitale de la RDC. Eric Luamba, consultant du secteur minier et expert en matière de passation des marchés, a fait la présentation transversale des travaux à l'intention des participants. La FEC a commandé cette conférence pour que nous puissions équiper les différents acteurs qui travaillent dans les secteurs de mines, dans les secteurs publics, mais aussi dans les organisations non gouvernementales, puissent maîtriser les mécanismes d'élaboration, des négociations, des signatures, ainsi que des suivis de cahiers de charges des projets communautaires. Le représentant du président de la Chambre de mines à la FEC s'est réjoui des résolutions trouvées à l'issue de ces assises. Il a ensuite affirmé que 3 années passées depuis la mise en application de la redevance minière au niveau des entités territoriales décentralisées n'ont servi qu'à la réussite de la préparation du projet. 3 ans après la publication du GO de règlement minier, nous avons estimé que nous pouvons nous mettre autour d'une table, toutes les parties prenantes, pour voir le parcours 3 ans après, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui manque en ce qui concerne la législation minière et qu'est-ce que nous pouvons faire. L'atelier a été immortalisé par une photo de famille. Et puis en sport football, les Léopards de la RDC continuent leur stage en Tunisie en vue des éliminatoires au mondial Qatar 2022. Après leur défaite ce samedi face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, Hector Cooper et ses hommes se réarment pour faire bonne figure face au Mali le 11 juin prochain. Retour sur cette amicale Tunisie-RDC dans ses résumés. Bien que dominé par les Tunisiens dans la possession de balles, le Léopard, coaché pour la première fois par Hector Cooper, n'ont pas été ridicules à Radis. Les Congolais se montrent même créatifs, comme Moutou Sami, à la 23e minute, tente une frappe limpide qui malheureusement termine sur la transversale.
Les débats se rééquilibrent un peu, mais la logique sera respectée. Face à une équipe de la RDC en reconstruction, la Tunisie se démarque en toute fin de la première période. Sliti se joue des Tonombe d'un petit passement de jambes et va tromper Sadi Badjo d'une frappe croisée du gauche au ras de son poteau. En dépit des différents changements effectués dans les deux camps, 1-0, ce sera le score final à l'issue de cette amicale FIFA, comptant pour les éliminatoires au Mondial Qatar 2022. Pour sa première sortie sur le banc des Léopards de la RDC, Hector Cooper concède sa première défaite et tire des leçons pour la suite. Avant de jouer, toujours en amical, le Mali le 11 juin prochain. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Dans le Nord Kivu, relance de la fourniture du courant électrique et de l'eau potable dans la ville de Goma et environ ce dimanche. Une relance par le Premier ministre au cours d'une descente éclair qu'il a effectuée sur les sites endommagés par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Au renforcement de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, les députés et sénateurs à l'école du savoir, ils ont été édifiés sur le contrôle des finances publiques et les blanchissements des capitaux. Vous avez suivi en sport, football amical FIFA, première sortie, première défaite d'Hector Cooper sur les bancs des Léopards face à la Tunisie ce samedi. Après ces faux pas, l'équipe de la RDC se réorganise avant de jouer le Mali. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.